Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle séquence de couleurs qui est le jaune-rouge, donc pour la période du 1er au 6 juin. La semaine dernière, avec le jaune-violet, j'ai évoqué le problème de positionnement de l'ego et de la légitimité finalement à agir par rapport donc à la notion de partage et d'enseignement et d'accompagnement. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la façon dont l'ego intervient dans la matérialisation des choses et dans la façon dont vous allez matérialiser les choses. Donc je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière et à l'article du 1er mai qui explique le processus de construction de l'ego pour que vous fassiez bien le tour et que vous preniez conscience de la façon dont votre ego se construit et de la façon dont vous pouvez l'utiliser. Donc il est évident que si votre ego est en déséquilibre trop fort, vous allez en fait confondre ego et volonté, et au lieu d'utiliser votre puissance de rayonnement pour véhiculer vos projets, vous allez y mettre beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance, qui vont faire que c'est un peu comme si vous étiez un taureau qui fonce vers la cape d'un toréador. Au moment où vous pensez être à l'arrivée, le but s'escamote, hein, et vous vous retrouvez devant un vide ou devant un échec. Ça, c'est très caractéristique de la façon dont on gère ces projets et ces matérialisations quand on y met trop de volonté. Hein. En y mettant trop de volonté, en fait, on bouscule tout ce qu'il y a autour de nous, toutes les énergies qui sont autour de nous. Évidemment, on crée des conflits, on crée des réactions, hein, parce qu'on n'est pas à l'écoute de l'environnement. Et évidemment, on peut générer beaucoup d'opposition. Par contre, si votre ego est présent, vous utilisez toute votre puissance de rayonnement pour matérialiser les choses. Donc vous trouvez les bonnes solutions, vous trouvez les bonnes énergies, les moyens, etc. Et ça se passe d'une manière fluide qui est liée donc au rayonnement de votre énergie, de votre lumière. Si votre ego est en sous-tension, c'est-à-dire si vous n'osez pas faire les choses, là ça va être l'inverse, c'est-à-dire vous n'allez pas mettre assez de force et assez de rayonnement dans votre action, et évidemment votre projet ne va pas aboutir par manque d'énergie. Hein. Et d'autre part, en cas de déséquilibre dans un sens ou dans un autre, vous allez forcément, à un moment donné, vous poser la question de la légitimité de votre projet et de la légitimité de votre action. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que c'est juste? Etc. etc. Donc, l'ego est un élément indispensable de l'humain. Trop souvent, vous constaterez qu'on confond ego, donc personnalité, et être, c'est-à-dire code identitaire. Et tant que la confusion règne, il y a une espèce de cafouillis en fait énergétique dans la transmission de vos énergies et surtout dans la matérialisation de vos désirs et de vos projets, qui fait que ça se traduit par des matérialisations bancales, inadéquates ou insatisfaisantes. Voilà les éléments que je voulais rajouter à la lecture du blog sur le jaune-rouge. Je vous remercie de diffuser cette vidéo autour de vous pour soutenir ce travail que je propose. Évidemment, vous pouvez utiliser les parfums de couleur jaune et rouge pour soutenir cette prise de conscience et pour soutenir vos projets. Hein. Et puis, je vous recommande de vous abonner de manière à être tenu informé de la publication de ces
vidéos tous les 5-6 jours. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.